L'apôtre Marcelo Tounassi, le Seigneur m'avait parlé de lui le 8 juillet, mais je n'avais pas compris ce que le Seigneur me disait. Début juillet, du 1er au 3 juillet, avec mon église, nous avons été en jeûne et prière. Et le thème, c'était Psaume 71, 21. Relève ma grandeur. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. C'est important de préciser ça. Console-moi de nouveau. On ne relève la grandeur que d'une personne qui a déjà été grand, mais qui s'est retrouvé bas. Et c'est David qui pleure à Dieu, qui dit à Dieu, relève ma grandeur. Là, je dormais. J'ai dormi vers 1h du matin et je me suis endormie toujours. Je continue toujours à regarder les prédications sur le thème relève ma grandeur. Pour moi, ce n'est pas fini. Donc, je me suis endormie sur une prédication qui parlait de ça. Et pendant que je dormais la nuit, je me suis vu aller au Congo et je me suis retrouvé quelque part. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait du monde de là où j'étais. Donc, nous étions dans une parcelle à Kinshasa. Et dans ces parcelles, il y avait des gens qui étaient assis sur des chaises. Il y a une personne, j'ai vu le pasteur Marcelo assis sur une chaise et à côté, j'ai vu des hommes, j'en ai vu un, c'est comme si c'était un chef coutumier et il y avait deux personnes à côté de lui qui portaient du rouge. Et par contre, eux, dans le public, tout le monde était là parce que le pasteur Marcelo poussait les gens à prier, à être dans la prière. Donc moi aussi je priais, mais le chef coutumier là et les personnes qui l'entouraient, ils me regardaient comme si, je sais pas, mais c'est moi qui le regardais. Et donc, dans la vision, donc, le pasteur Marcelo, il nous pousse à prier. Donc, je me souviens que un moment, je baisse la tête vers en bas. Je prie, mais je prie un peu avec légèreté parce que ça m'agace un peu. Mais je relève la tête à un moment et je regarde de loin, voilà. Il y a le pasteur Marcelo qui est assis d'un coin, mais à côté, il y a du monde tout autour. Et il y a un homme là, avec des lunettes, et il est entouré des chefs coutumiers. Ou des gens, mais en tout cas, j'avais cru comprendre que eux, ils sont dans le domaine de l'occultisme. Mais en tout cas, je me souviens que dans la vision, eux, ils m'ont fixé. J'ai vu beaucoup de choses dans cette vision, je vous épargne les détails. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas compris ce que j'avais vu. La partie du pasteur Marcelo, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Mais pendant que je demandais au Seigneur qu'est-ce que ça voulait dire, le Seigneur m'avait donné Ézéchiel 38. Je vous invite à aller lire ce dont parle Ézéchiel 38. Dans Ézéchiel 38, Dieu parlait de la situation qui allait se passer quelques jours plus tard concernant l'apôtre Marcelo, mais aussi le pays et le corps du Christ. Je vous invite à aller lire Ézéchiel 38, parce que ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir, se trouve dans les Ézéchiel 38. Et aujourd'hui même, le Seigneur m'a parlé de Maman Congo. Ceux qui ont eu le malheur de s'associer à elle, de la soutenir dans ce qu'elle a fait, d'entrer dans ses lives, et d'ailleurs même, tous ceux qui sont entrés dans les lives vont parler du mal des serviteurs de Dieu. Le 6 juillet, avant que tout ceci ne commence, le Seigneur m'inspire ce message. Le scandale qu'on voit sur les hommes de Dieu, et toi tu vois, les gens critiquent, ils parlent, toi aussi tu te mets à parler. Attention, Dieu savait ce qui allait se passer dans cette génération. J'ai oublié de préciser ceci sur la vision. Dans la vision sur l'homme de Dieu, sur son visage, tu pouvais lire qu'il avait peur et aussi il était angoissé. En face de lui, il y avait le peuple. Il suppliait le peuple de prier. Et moi, j'étais là, ça m'agaçait, j'étais saoulé un peu parce que je me disais, oh, moi j'ai déjà mes problèmes dans la vision. Mais il suppliait le peuple de prier, mais personne dans la vision priait. Moi, je baisse la tête juste. Je commence à parler en langue et tout le monde commence à parler en langue. Sur son visage, tu pouvais voir il avait peur, tu pouvais voir qu'il était angoissé. Les gars, ceux qui ont participé à des lives, ceux qui sont entrés dans des lives, ont partagé des vidéos. On partageait des vidéos, on parlait du mal du pasteur, on parlait du mal du corps de Christ, on parlait du mal. N'oubliez pas, on dit bien le corps du Christ, Jésus est la tête. Tu touches au corps, ok, n'oublie pas que la tête existe. Et d'ailleurs, l'église, ce n'est pas seulement un bâtiment. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Même si en ce moment, le Seigneur est en train de briser son église, elle reste son épouse. L'époux arrive chercher son épouse, mais avant qu'il arrive la chercher, les gens se lèveront certes, mais l'époux ne va pas laisser son église être attaquée et ne pas réagir. Et Maman Congo, le temps est arrivé pour toi, où le Seigneur dit stop.